L'histoire biblique de Gaza. Nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir à la ville antique de Gaza, qui a été mentionnée à plusieurs reprises dans nos saintes écritures juives et qui porte une profonde signification spirituelle pour notre foi. Gaza était l'une des 5 principales villes philistines mentionnées dans la Bible hébraïque. Elle était une source constante de conflits entre les Philistins et les Israélites. Gaza est l'une des villes continuellement habitées les plus anciennes au monde, remontant à plus de 3500 ans à sa fondation en tant que colonie cananéenne. Pourtant, malgré sa longévité, beaucoup ignorent aujourd'hui l'histoire biblique profonde liée à cette ville côtière légendaire. Comme nous allons l'explorer, Gaza a servi à la fois de frontière physique représentant la terre promise de Dieu, ainsi que de frontière symbolique marquant les menaces païennes contre le droit chemin des Israélites. Gaza nous rappelle que la lutte pour suivre la volonté du Très-Haut a été un défi auquel les croyants ont été confrontés depuis les premières ères de notre tradition. Nous voyons Gaza mentionné pour la première fois dans le livre de Genèse en tant que marqueur territorial, indiquant la limite sud-ouest de l'implantation cananéenne le long de la côte méditerranéenne. Comme Dieu le promet à Abraham dans Genèse 15, versets 18 à 21, ce jour-là l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hessiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Gaza marquait la limite du territoire accordé de façon divine à la lignée d'Abraham. Cette frontière avait une profonde signification spirituelle car elle établissait une géographie sacrée dépendant du peuple d'Israël à l'alliance avec Dieu. Le contrôle de Gaza a oscillé entre les tribus cananéennes, les Philistins, les Égyptiens et les Israélites tout au long de l'Antiquité, mais la ville est conservée un marqueur de la domination promise par le Tout-Puissant. Tout comme Abraham a été chargé de traverser les terres de Canaan comme un acte de foi, Gaza représentait à la fois l'étendue et les limites de ce territoire sacré. Au-delà de l'importance géospirituelle de Gaza en tant que ville frontière, elle a pris une signification supplémentaire en tant que lieu d'origine présumé des méchants qui menaçaient les Israélites, plus particulièrement le guerrier géant Goliath. Le premier livre de Samuel nous apprend que Goliath venait de la ville philistine de Gath, mais d'autres écritures le rattachent à Gaza. Comme il est écrit dans 2 Samuel 21 versets 20 à 21, il eut encore un combat à Gath où se trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 en tout. Il était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shéméa, frère de David, le tua. Bien que les origines exactes de Goliath soient incertaines, Gaza était fermement établie dans les textes comme une place forte philistine, d'où surgissaient des ennemis pour défier les Israélites. Le grand géant représentait la puissance païenne contre la force de la foi juive. Le jeune David terrassant le redoutable Goliath reste une parabole sur la façon dont le courage vertueux et la puissance spirituelle peuvent vaincre l'adversité impie. En étant originaire de Gaza, le géant portait le manteau symbolique de la menace philistine païenne contre Israël. Le rôle de Gaza en tant que source d'antagoniste s'est reproduit plus tard dans le livre des Juges lorsque Samson aveuglé a été amené au temple de Dagon à Gaza pour être raillé par les Philistins. Dans les Juges 16, versets 23 à 31, bien qu'il ait été capturé, Samson a fait preuve d'une force étonnante de la part de Dieu pour faire s'effondrer le temple païen sur ses tourmenteurs. Comme il est dit, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Bien qu'ensemble emprisonnés à Gaza, la puissance divine de Samson lui a permis de triompher de ses geôliers par un acte de destruction vertueuse. Goliath de Gath et Samson emprisonnés symbolisaient Gaza et les villes philistines comme alliés des idoles sinistres s'opposant au seul vrai Dieu. Ces récits ont renforcé pour les Israélites les graves menaces spirituelles tapies le long de leur flanc ouest dans des centres de faux cultes comme Gaza. S'écarter du droit chemin revenait à devenir aveugle comme Samson ou vaincu comme les Philistins défaits. Cette histoire illustre la lutte entre les Israélites et les Philistins. Au-delà de son infamie en tant qu'origine d'ennemis païens, Gaza est également mentionné dans les Écritures pour sa proximité avec des événements démontrant la bienveillance de Dieu envers Israël. Le livre de Josué parle de la ville de Gaza comme étant proche du site de la bataille de Gabaon lorsque Josué mena les Israélites à une puissante victoire sur les Amoureux après que Dieu eut fait pleuvoir sur eux des grêlons. Selon Josué 10, verset 11, comme il fouillait devant Israël sur la route de descente, de Beth-Zoran à Azéka, l'Éternel lancement du ciel de grosses pierres sur eux jusqu'à Azéka et ils périrent.
Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Situer Gaza comme ville voisine glorifiait l'intervention divine de Dieu pour le vertueux Israël. Plus tard, dans Josué, Gaza apparaît à nouveau comme point de repère à proximité d'un autre champ de bataille où le Seigneur aida Israël contre les forces oppressives canadiennes. Il est écrit, Josué ayant pris Hadsor, la frappa du glaive avec son roi, car auparavant Hadsor était la capitale de tous ses royaumes. Josué 11, verset 10, ils passèrent tous au fil de l'épée, ils dévouèrent par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué les bâtit depuis Kadès-Barné jusqu'à Gaza et dans tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué 10, versets 40 à 41. Gaza marquait les limites méridionales de la conquête de Josué par la grâce de Dieu. Bien qu'elle ne fût pas le site des batailles elles-mêmes, la présence de Gaza dans ses récits de triomphe miraculeux a renforcé son rôle en tant que lieu frontalier montrant jusqu'où les armées d'Israël avancèrent avec l'aide du Seigneur contre les méchants. La ville incarnait la limite de la société israélite civilisée au-delà de laquelle les influences païennes régnaient. Au-delà de la débarcation des frontières et des origines des menaces, Gaza apparaît dans les Écritures comme un port stratégiquement précieux et un entrepôt commercial dépendant d'Israël au reste du monde. En tant que ville marchande côtière animée, Gaza était située sur des routes commerciales dépendant de l'Égypte, de la Mésopotamie et des royaumes de la Méditerranée orientale. Ces quais voyaient défiler des marchands, des voyageurs et des marins venant des contrées proches ou lointaines. Bien que le commerce de Gaza apporte des richesses matérielles, son caractère cosmopolite exposait aussi les citoyens israélites à l'attrait d'étranges dieux et d'idoles blasphématoires. Les prophètes israélites dont Élie, Ézéchiel et Sophonie ont fustigé Gaza et les villes philistines voisines pour avoir attiré des juifs fidèles à vénérer de fausses divinités par le biais de liens économiques commerciaux. Pour préserver la pureté spirituelle, selon les prophètes, Israël devait limiter ses liens avec les tentations commerciales mondiales de Gaza. Le contrôle de Gaza est devenu une priorité symbolique pour réfréner les influences profanes globales sur la société juive. Cette lutte ancienne perdure aujourd'hui, alors qu'Israël continue à se débattre pour trouver un équilibre entre connectivité avec le monde extérieur par le commerce et les liens stratégiques et le risque de dilution de son identité hébraïque unique et de la foi dans le seul vrai Dieu. Le rôle de Gaza dans l'imaginaire moral d'Israël reste puissant, bien que la ville elle-même soit passée hors du contrôle israélien depuis 2005. Aujourd'hui, Gaza fait partie des territoires palestiniens. Elle a été un point focal du conflit israélo-palestinien. Le Hamas contrôle Gaza depuis 2007. Il y a eu des affrontements concernant le blocus et des attaques à la roquette contre Israël. Le nom continue d'évoquer une vulnérabilité stratégique face à des influences spirituelles un pilier d'au-delà de la frontière. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la riche histoire de Gaza pour nos propres vies spirituelles ? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que Dieu accorda aux Israélites non seulement Canaan mais des terres s'étendant au loin jusqu'aux frontières démarquées par des villes antiques comme Gaza. Pourtant, avec le temps, la foi du peuple déclina et il n'y eut plus le nombre, l'unité ou la bénédiction divine pour habiter toute l'étendue de leurs promesses. Gaza cessa d'être une avant-poste frontale pour devenir plutôt une marque lointaine d'une domination perdue. Si Israël espère retrouver un jour les frontières bibliques qui lui furent octroyées, le peuple doit nourrir la foi et la pureté spirituelle plutôt que de se fier uniquement à la puissance militaire ou aux alliances politiques. La promesse de Dieu s'étendait aussi loin que les anciens pouvaient arpenter la terre dans la foi. Les frontières politiques d'aujourd'hui ne sont que des ombres réduites de ce qui était prévu. Deuxièmement, tout comme Gaza était associé dans le texte ancien à des méchants qui défiaient la religion israélite, aujourd'hui, il y a toujours des tentations de suivre de fausses idoles comme la richesse, l'ego, le pouvoir ou la haine qui nous égareront. Tout comme l'idole Dagon mentionnée à Gaza, ces faux dieux modernes promettent beaucoup mais finissent par faire tomber leurs adorateurs. Cependant, aussi entourés que nous pouvons nous sentir par des adversaires et des défis pour vivre avec droiture, nous devons tenir ferme comme David devant Goliath, avec la foi dans le Tout-Puissant. Une pierre guidée divinement peut faire tomber n'importe quel géant idolâtre. Enfin, le caractère cosmopolite de Gaza a historiquement suscité des inquiétudes selon lesquelles le commerce à l'étranger éroderait la pureté spirituelle chez soi par l'afflux de dieux étrangers. Mais les sociétés fermées stagnent tandis qu'un échange diversifié de biens, d'idées et de personnes peut enrichir une terre, tout comme les épices et les soies sont jadis arrivés au quai de Gaza depuis des terres lointaines. Aimer son prochain implique de s'engager au-delà des frontières. Pourtant, même avec des portes ouvertes,
nous devons avoir foi en la résilience d'Israël pour maintenir son âme unique. Un peuple fort et un Dieu fort n'ont rien à craindre de projeter une alliance vers l'extérieur dans le monde, ni de laisser la lumière extérieure briller à l'intérieur. Mais bien aimer l'héritage spirituel de Gaza a beaucoup de leçons à nous enseigner. Par tous les moyens, menons des vies de dévotion à notre Père Céleste en respectant l'alliance avec les lois et les principes qu'il a établis. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Certains voient dans la Gaza biblique l'origine du conflit actuel sur ce territoire. D'autres affirment que les revendications bibliques sont sans rapport avec les disputes modernes. Mais l'histoire donne une signification religieuse à cette terre pour les deux parties. Certaines prophéties annoncent que Gaza fera partie de la terre d'Israël à l'ère messianique. Sophonie 2, verset 4 déclare, Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert. En plein midi, Écron sera déraciné. Cela implique qu'Israël réclamera ces villes dans les temps de la fin. Toutefois, Ézéchiel 25, versets 15 à 17 pourrait pointer vers la destruction de Gaza. Parce que les Philistins ont agi par vengeance et se sont vengés avec méchanceté, je vais y tendre ma main sur les Philistins. Ésaïe 11, verset 14 fait aussi référence à l'expansion d'Israël vers Gaza ou à une attaque contre Gaza dans la prophétie. Ces versets dépeignent Gaza comme antagoniste envers Israël à la fin. La situation à Gaza reste complexe, sans solution évidente. Mais comprendre les racines anciennes du conflit donne une perspective sur sa longévité et sa profondeur. Les prophéties sur Gaza nous rappellent que même les haines anciennes peuvent un jour céder la place à la fraternité si les cœurs s'ouvrent à la droiture. Dieu pleure pour tous les enfants touchés par le conflit, Gazaouis et Israéliens confondus. Chercher la justice et la compréhension est le chemin de la paix. Alors que nous réfléchissons à l'histoire biblique profonde de Gaza, prions pour la paix et le bien-être de tous ceux qui souffrent de ce conflit tragique. Près de 2 millions de Gazaouis vivent dans des conditions appauvries tandis que les enfants israéliens grandissent également au milieu de la violence et de la peur. Dieu pleure pour tous ces enfants à Gaza, Sderot et au-delà. Les prophéties sur Gaza nous rappellent que la réconciliation est possible si les cœurs peuvent se détourner de la haine. Bien que le chemin soit long, les justes doivent faire les premiers pas vers la compréhension. Avec compassion pour tous, nous exhortons les dirigeants politiques à choisir la négociation plutôt que la confrontation. Tout comme l'ancienne Gaza était une passerelle entre les nations, aujourd'hui elle peut devenir une porte d'entrée vers la paix. Le cœur rempli de compassion, faisons don de ce que nous pouvons pour soulager la crise humanitaire que vivent les familles à Gaza tout en soutenant également les organisations qui tissent les liens entre les jeunes de Gaza et d'Israël. En tant qu'enfants d'Abraham, musulmans et juifs doivent se unir pour guérir les blessures et reconnaître notre patrimoine commun en Terre Sainte. Grâce à l'ouverture, à la générosité et à la compréhension de toutes les parties, Gaza peut encore devenir un exemple brillant de coexistence pour les générations futures. Que cette vision soutienne notre foi dans des temps difficiles. Puissions-nous laisser l'étincelle du divin en nous et éclairer les ténèbres comme les feux des phares anciens de Gaza guidaient jadis les marins vers leur foyer. Si nous ne perdons pas espoir, l'espoir ne nous perdra pas. Que Dieu préserve Israël et Gaza et qu'il vous bénisse et vous garde maintenant et à jamais. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me rembourse de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être encouragé, s'il vous plaît lui envoyez-le. Édifions le corps de Christ ensemble. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Shalom.